Salut à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et vous le voyez, je ne suis pas tout seul tout simplement puisque je suis accompagné de Manu 3D. Donc je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Salut Méga Tintin. Donc je suis Manu 3D, on va dire imprimeur depuis voilà 5 ans maintenant. Ah oui. Par passion. Donc mon activité c'est pas du tout l'impression, mais tu vas pouvoir voir que ça m'a pris un peu de temps, ça m'a pris un peu du temps à découvrir tout ça, mais je suis passionné de 3D, je fais de l'impression 3D filaire, je fais de l'impression 3D en résine, je fais du cosplay, je fais de la figurine. Tu verras aussi en taille réelle. Je suis ravi que tu puisses m'interviewer parce que ça me fait plaisir de pouvoir montrer ma cave. Parce que c'est un atelier mais ça reste une cave quand même. Et ça fait plaisir qu'on soit là et puis j'espère qu'on va faire une bonne vidéo et surtout que ça va vous plaire. Surtout que ce format change un peu d'habitude et c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Et je remercie encore une fois Manu 3D pour avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie. Et ça fait super plaisir. Et nous on est parti pour la vidéo. Pour bien commencer cette vidéo, j'ai interviewé Manu 3D pour qu'on en sache un peu plus sur lui et son activité. Alors du coup, explique-nous un peu où tu te situes dans la France, où tu fais toutes tes impressions, explique-nous tout. Donc je suis basé à Montivilliers. Ça va faire une quinzaine d'années que j'habite ici et j'ai dédié ma cave et mon activité, mon sous-sol à la 3D. Ça fait 5 ans que je fais ça. J'ai un atelier qui a commencé il y a 5 ans avec une imprimante et je te cacherai pas que maintenant j'en suis à un peu plus d'une dizaine d'imprimantes filaires et puis quelques imprimantes résine, du laser et de l'espace. Il faut de l'espace pour tout ça parce qu'une dizaine d'imprimantes de différentes tailles, je pourrais te montrer ça, et puis 10 imprimantes parce qu'au début la demande est correcte et puis après il faut pouvoir sortir un petit peu de choses, donc voilà. Quels sont les matériaux justement que tu utilises pour faire en fait toutes ces impressions? Est-ce qu'il y a des matériaux favoris mieux que d'autres ou explique-nous un peu tout ça? Alors dans le monde de la 3D, pour l'impression ce qu'on appelle filaire, FDM, c'est du plastique. Concrètement c'est du plastique, il y a différents types de plastique dans l'impression 3D. Le plastique le plus utilisé pour l'activité que je fais, ça reste le PLA. C'est un plastique qui se travaille assez bien en 3D pour de l'impression, ça se décolle pas, ça tient bien, c'est des très jolies couleurs. Et ça permet d'imprimer sans trop d'échecs. Et ça résiste correctement. Après, il y a d'autres plastiques que je peux utiliser, mais c'est beaucoup plus rare et c'est par rapport à des aspects mécaniques. Et là, on va rentrer dans des choses un peu plus, on va dire, dans le dur, et là, ça va être de l'ABS ou du PETG. Voilà. Ça, c'est le plastique. Après, il y a d'autres activités, c'est la résine. C'est une autre activité complètement différente. On reste dans l'impression 3D parce qu'on est toujours en principe de couche par couche. Mais là, ça va être différent parce que tu vas être sur de l'impression en résine. Donc, c'est de la résine qui va polymériser. Donc, c'est liquide. Et petit à petit, ça va être des couches qui vont durcir. Pour te donner des figurines, je te montrerai à quoi ça ressemble, ou des pièces, mais qui sont assez fragiles. Après, tu as des résines qui peuvent être beaucoup plus résistantes, mais jusqu'au dentaire. Je fais pas le dentaire, mais tu peux aller des résines qui fait du dentaire. Ok. Alors, quel type de modélisation fais-tu le plus souvent? Quel type de demande, surtout des pièces cassées, des socles, enfin, quel type en fait? Je me suis spécialisé quand même dans le cosplay. J'ai commencé par des petites pièces, justement, effectivement, de réparation, mais j'ai pas eu de... Enfin, concrètement, ma demande s'est tournée par rapport à mon activité. J'ai une passion, c'est la peinture, et du coup, j'ai eu des demandes de faire des costumes de cosplay. J'ai commencé comme ça, par des costumes de cosplay et des figurines. Quand je dis des figurines, ça peut être aussi des statues, enfin voilà, on va de la taille de quelques centimètres jusqu'à une taille réelle d'une personne, d'un être humain. Concrètement, ça va être principalement du cosplay et sur les salons, ça va être aussi des figurines sur demande ou des figurines que j'imprime, des dragons, enfin voilà, des choses dans l'air du temps. Et au niveau des conventions, on avait pu te croiser à la Turtle Geek Convention l'année dernière. Est-ce que tu vas refaire des conventions là dans les mois à venir? Ouais, j'y ai pris goût. Je vais faire la Turto, évidemment. Oui. La Turto, avec grand plaisir. Et aussi, et j'en suis ravi, je vais participer à la NewCon, qui va avoir lieu en fin septembre, fin octobre. Fin octobre. Je sais plus. Dans tous les cas, tu y seras, ça c'est sûr. Je suis bien chargé. Ouais, j'arrive à trouver du temps pour y aller. Moi, je serai présent d'ailleurs à la Turtle Geek Convention, donc je passerai sur le stand. Avec plaisir. Alors, au niveau des pièces, est-ce que c'est toi, tu as déjà modélisé ou tu fais de la modélisation souvent, ou c'est des modèles que tu trouves sur Internet ou... Alors par rapport à mon activité, c'est principalement des modèles qui sont à disposition, en tout cas que je dois acheter ou que le client achète et que je vais reproduire à des dimensions. Ce que j'adapte, c'est principalement les tailles et les coupes.
pour pouvoir adapter par rapport à mes imprimantes, mais aussi par rapport au gabarit de la personne sur lequel je vais mettre. Ça m'arrive de modéliser, je ne suis pas un spécialiste de la modélisation, je fais des commandes et je demande à des modeleurs de venir de modéliser des pièces. Par contre, si c'est des pièces simples, effectivement, pour des réparations, oui, ça m'arrive de faire des choses, que ce soit des socles ou même des pièces de réparation dans l'automobile ou pour la décoration. Ok. Maintenant, place à la visite de l'atelier pour découvrir un peu le fonctionnement de toutes ces machines. Alors maintenant, du coup, nous nous retrouvons dans l'atelier. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu tout ça, les imprimantes, comment ça fonctionne en détail? Je vais essayer. Hein. Bon bah, c'est parti. Ça va être un peu toutes les mêmes là, tu vois. Je sais pas si tu veux faire le tour un peu des imprimantes, mais tu vas être sur des imprimantes ce qu'on appelle filaires, FDM. Donc le principe, tu en as une qui tourne là, ça va peut-être être pratique pour te montrer, parce que globalement, ça va être la même activité. Le principe, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tu as une bobine de fil de plastique qui va descendre sur ce qu'on appelle un extrudeur et un corps de chauffe. Le principe, c'est quoi? C'est que le fil va venir fondre. Il est à 205 degrés, 205 degrés. Ouais. Je ne sais pas si on peut voir, mais il va déposer au niveau de la petite buse, il va déposer une fine couche par couche. C'est pour ça ce qu'on appelle impression couche par couche. Donc le principe, c'est quoi? C'est tous les, on va dire, 0,15 mm, la buse va monter et tu vas pouvoir fabriquer une pièce. Donc là, tu as une figurine qui est en cours où tu peux voir que on ne peut pas imprimer dans le vide, donc il faut mettre des petits supports. Ouais. Mais ça se prépare. Et donc là, on est sur des impressions qui vont durer, si je ne me trompe pas, on est à 57%, 18 heures. Oui, tu en as pour 2 jours. Voilà. Globalement, c'est une impression qui fait une vingtaine de centimètres sur 2 jours. Alors j'imprime pas très vite, mais le but c'est pas non plus d'imprimer très vite, je préfère imprimer correctement, mais sortir des choses propres que les clients apprécient. Là tu peux voir qu'il y a 2 autres imprimantes qui n'ont pas tout à fait le même format, même si c'est le même principe. C'est des imprimantes avec des plateaux qui sont beaucoup plus larges. Ouais. Pourquoi plus large? C'est parce que j'imprime des pièces, même si c'est coupé, mais je fais de la pièce qui va jusqu'à ce qu'on appelle du life size, de la taille réelle. Et donc pour pouvoir imprimer en life size, tu imagines bien qu'avec des petites imprimantes qui sont à côté, c'est plus compliqué. Ça reste la même technologie, même si celles-là sont un peu plus récentes et un peu plus grosses, elles me permettent d'imprimer un peu plus vite, avec des tailles de buse un peu différentes, mais le principe est exactement le même. Il n'y a rien qui change, si ce n'est que en termes d'impression, tu vas pouvoir imprimer des pièces qui montent jusqu'à 40-45 cm. Il y a des imprimantes qui montent jusqu'à 1 mètre. Voilà. Moi je suis équipé de quelques imprimantes qui vont jusqu'à 45 cm, des plateaux de 35, ça me permet de gagner du temps. Ensuite, tu as des imprimantes qui sont là, mais celles-là, ce sont mes petites machines. Me servent une petite machine mais bien efficace, dont une que je pique à mon fils, mais bon, il a la meilleure, hein, c'est normal, qui sert à faire de la figurine. Et tu peux voir maintenant qu'on commence à faire des bobines, c'est assez sympa, on sort des bobines de couleur, 2 couleurs. Donc je te montrerai ce que ça sort, mais globalement le fil a 2 couleurs. Après on peut imprimer, j'ai des machines qui impriment avec 2 fils, 2 bobines. Ça permet de sortir des choses qui sont assez sympas, ça prend du temps, mais tu peux sortir des pièces avec des personnages de 2 couleurs. Voire plus pour certaines imprimantes qui peuvent monter avec des palettes, qui peuvent monter jusqu'à 10 couleurs. Ok, du coup ça là-bas c'est la peinture. Mon petit atelier. Ouais, voilà, mon atelier peinture, c'est pareil, celui-là je me le suis fait en quelques années, mais ça c'est vraiment ce qui m'a fait lancer dans la 3D, c'est-à-dire que j'adore la peinture, en tout du moins j'adore la peinture, j'aime peindre, maintenant je débute toujours, je suis toujours un féru et j'essaie de faire des choses, mais ce qui m'a permis de commencer justement c'est de fabriquer des figurines et puis après de les peindre. Donc là on est sur de la peinture avec peinture pinceau et peinture à l'aérographe, avec quelques peintures qui me permettent de faire les teintes que souhaitent les clients. Au niveau de la difficulté, est-ce que au début ça t'a paru compliqué en fait de peindre les petites figurines? Je suppose qu'il y a plusieurs détails. C'est toujours très compliqué et je te cacherai pas que j'ai des amis qui sont largement meilleurs que moi sur l'aspect de peinture. Moi je suis plus sur de la life size, donc j'arrive à faire de la peinture sur des personnages assez grands. Maintenant ça m'empêche pas de m'amuser et de faire quelques figurines que tu pourras trouver sur mon Facebook, sur mon site, sur lesquelles j'ai peint, qui sont correctes mais qui restent toujours voilà. On s'améliore de toute façon et on ne peut que progresser, mais il faut tout le temps en faire. Et donc ça a mis combien de temps vraiment pour rassembler tout ça? Voilà, 5 ans. Voilà. 5 ans. J'ai commencé avec mon imprimante, j'ai commencé un peu de peinture, et puis après j'ai pris goût, et puis tu profites une par une, et puis à la fin tu arrives à avoir ton petit atelier de peinture qui pour moi commence à ressembler à quelque chose pour ce que je fais. Là oui, hein, on est vraiment sur du bon matériel, c'est vraiment... ça donne envie de faire l'impression 3D. Hein.
Bon, ça reste dans ma cave, hein, c'est mon petit atelier d'autodidacte, mais on se fait plaisir. Ok, donc là nous sommes dans la deuxième partie de l'atelier, donc on a affaire à des imprimantes résine, si je me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Alors elles ne tournent pas juste par principe aussi, par sécurité, et puis aussi par rapport aux odeurs, parce que ça reste quand même des imprimantes qui dégagent. On est sur de la résine. Donc là, la résine, la technologie, c'est pas du tout la même que la résine filaire. On est sur de la résine justement qu'on va mettre dans un bac, qui va passer sur un plateau que tu peux voir là, ce plateau-là, il va descendre, il va alimenter. Globalement, il va aller couler dans la résine. Ouais. Il va y avoir une plaque d'UV, il va y avoir des rayons UV qui vont venir, pareil, couche par couche, monter, on parle en microns, qui va monter à couche par couche pour obtenir des pièces qui, là, on est sur de la haute qualité, on est sur de la résine, un vrai délice à peindre. Et tu peux sortir des pièces qui commencent à être sympas. Alors, des tailles de résine, les imprimantes résine, au départ, elles commençaient, il y a même plus petit que ça, mais on a commencé avec ça. Et puis après, si mon portefeuille le permet, et toujours ma femme, je passe le petit message encore, elle va aimer. Il y a des imprimantes évidemment de plus en plus grandes. Et est-ce que tu as un exemple là à nous montrer tout de suite d'une impression que tu as effectuée en résine? Donc là, on est en poids brut, globalement. Là, on peut voir vraiment les détails. Voilà. Donc ça sort une seule fois. Il faut une journée et demie, pas mal de résine. Et on obtient des résultats. Après un petit peu de ponçage, un peu de préparation, elle sera prête et pourra commencer à être peinte dans quelques jours. Ouais, c'est pour revenir sur la partie résine, on parlait que c'était complètement différent. Et ce qui nécessite aussi pas mal de temps sur la résine, c'est la préparation et le traitement. Une fois qu'on a imprimé sa pièce, une fois qu'on l'a sortie, il y a quand même une chose importante à faire, c'est la nettoyer. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle des wash and cure. Ce sont des machines qui vont te permettre tu vas mettre ta pièce dedans. C'est de l'alcool isopropylique à l'intérieur et tu vas la mettre pendant quelques minutes pour ce qu'on appelle la rincer, la préparer, parce que sinon, si tu fais pas ça, tu vas avoir des traces blanches, tu vas goûter, enfin bref, ta pièce, ça va pas être préparée. Et ensuite, tu vas avoir cette pièce-là, cette machine-là, c'est un peu les mêmes, parce qu'elles vont le faire aussi, tu vas démonter, et tu vas pouvoir mettre des UV, donc ce qu'on appelle le passage cure. Donc on va la traiter à l'UV pendant une dizaine de minutes, pour qu'elle soit préparée, qu'on enlève la fine couche de résine qui peut rester. Ouais. Et voilà. Donc ça, c'est important aussi de dire, c'est que la résine, c'est chimique. Donc souvent les mains avec des gants, toujours avec des gants, le masque, enfin bref, les équipements de sécurité, c'est important. Je ne dirai jamais assez. Et l'activité, il faut aussi savoir que derrière, ça nécessite pas mal de place. Donc aussi un petit conseil, ne pas faire ça chez soi, dans sa chambre tout seul. C'est pas terrible. Voilà, un endroit ventilé, c'est pas mal. Si tu veux regarder un petit peu l'activité, alors j'ai... on va dire un petit projet qui me tient à cœur, qui est en cours, ouais. Qui est un Ironman. Et tu peux voir que là, globalement, ça prend un peu de temps à poncer. On est vraiment sur la taille réelle en plus. Oui, c'est de la taille réelle. Donc là, tu vas avoir, justement, tu peux voir les étapes de coupe, les étapes de ponçage et de masticage. Donc là, on est sur du lissage, qu'on appelle le lissage. Donc préparation, peinture, ponçage, encore du ponçage. Et puis après, on arrive à du montage jusqu'à être prêt comme ce qu'on appelle de la peinture carrosserie. Ouais. Et donc là, il y a combien d'heures d'impression à peu près? C'est compliqué de te parler d'heures d'impression. Il y a autant d'heures d'impression que d'heures de ponçage. Il y en a pour plusieurs milliers d'heures d'impression parce que sur mes machines que tu as vues tout à l'heure, il y en avait 2-3 qui étaient dédiées à ça. Donc ils sont toujours un peu dédiés à ça, ce qui n'est pas terminé. Mais globalement, tu peux compter à chaque fois, pour une pièce, genre 15 cm, 20 cm, tu comptes à chaque fois une dizaine d'heures. Donc sur une pièce comme ça, qui fait 1,90 m, plus épais, etc., tu es plusieurs milliers d'heures. Ouais. Et derrière, le travail qui va vraiment prendre du temps aussi, c'est le ponçage, la préparation et la peinture. Et l'électronique. Du coup, ce projet-là, tu compterais l'emmener sur de futures conventions, c'est ça? C'est ça. Si j'ai un peu de chance, la Newcon, j'aimerais bien pouvoir le présenter. Il est démontable, j'ai mis des aimants pour pouvoir le présenter et pour pouvoir le mettre. Ça devrait être prêt. Et donc ici, du coup, nous avons des casques de cosplay. Ouais, c'est du casque cosplay, c'est de la préparation. Bon, alors c'est juste un petit exemple de préparation que je suis en train de mastiquer et de préparer. Ouais. On est sur des casques, principalement. Effectivement, la demande en cosplay sur les casques est assez forte, mais ça peut être du costume complet. J'ai une armure qui est en cours, qui est en préparation d'Ironman aussi. Voilà, ça prend vraiment du temps. C'est ce que j'aime le plus faire. C'est des pièces assez imposantes, assez sympas à peindre aussi, mais qui prennent du temps et de l'investissement. Ouais, franchement, c'est vraiment énorme. C'est la première fois que je vois
un aussi gros truc en imprimante 3D? Ouais, on commence à faire des choses sympas. Le tout, c'est d'avoir de la patience. Après, on peut le faire avec n'importe quelle imprimante, hein. Comme j'expliquais, c'est pas la taille qui compte, c'est le temps. Après, derrière, des amis le font avec des imprimantes qui sont des petites tailles, Ouais. mais tout est faisable. Le tout, c'est que il faut aussi pouvoir préparer, couper pour adapter. Et plus on coupe, plus on doit préparer derrière. Et est-ce que c'est peut-être une question que certaines personnes se poseront, est-ce que tu as déjà eu des échecs sur des impressions 3D? Je suppose que oui. Tout le temps. Tout le temps. Non, c'est très très souvent. L'imprimante, on reste sur des imprimantes. Je suis en activité autodidacte, donc je suis sur des imprimantes qui restent à des tarifs raisonnables. Donc évidemment, il faut les préparer. Ça se répare, ça se prépare, mais ça tombe toujours en panne. Mais surtout, il y a beaucoup d'échecs. Ce qu'on appelle des décollages de plateau, des pertes de fils, enfin tout ce que tu peux avoir, je l'ai déjà eu. Mais c'est ce qui me permet d'apprendre. Donc quand tu fabriques une pièce comme ça, effectivement, c'est assez frustrant quand on est déjà à une 60aine d'heures d'impression qu'au bout de la 61e heure, ta pièce va se planter. Et malheureusement, tu peux rien faire, si ce n'est mettre à la poubelle parce que tu peux pas reprendre ta pièce. Ouais. Alors ça peut arriver de reprendre une pièce, mais c'est un coup de bol, quoi. Donc oui, l'échec arrive assez souvent. C'est pour ça que les gens, faut qu'ils comprennent quand on fait de l'impression 3D. Il faut être courageux un petit peu et surtout téméraire parce que c'est quelque chose où régulièrement on va avoir des échecs, mais une fois qu'on obtient le résultat, on est quand même assez content de ça. Ouais. Là, c'est vrai qu'on commence vraiment à arriver sur quelque chose d'assez complet. Oui, c'est toujours agréable de voir un petit peu quand on commence à avoir des pièces à des tailles imposantes, ouais. Puis qui ressemblent à quelque chose, ça peut être sympa. Et du coup, ici, c'est toutes tes bobines que tu utilises? Ouais, c'est une partie du stock de mes bobines que j'utilise avec des teintes et des couleurs différentes, des marques un peu différentes, des matières, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui sont un peu différentes pour pouvoir préparer, mais il me faut du stock. Voilà, c'est là, je les conserve dans des boîtes, je les conserve dans les plastiques. Ouais. Pourquoi? Parce que ça peut prendre l'humidité, donc il faut quand même pas non plus les stocker n'importe comment. Donc ça, on est quand même sur du stock qui est correct pour pouvoir travailler avec mes imprimantes au jour le jour. Maintenant, Manu 3D va nous présenter quelques-unes de ses créations, et franchement, ça représente un travail juste énorme. Ok, du coup, là, tu vas nous présenter un peu tes créations, enfin les créations principales. Ouais, si on peut appeler ça création, parce que concrètement, là, en ce moment, je suis en train de faire pas mal de demandes de figurines. Tu vas être sur des figurines en plusieurs technologies. Si on commence par l'activité filaire, le fameux Groot. Alors celui-là, je suis régulièrement, on me le demande, donc du coup, là, on est quand même sur des pièces qui sont assez imposantes, ouais. Mais ça m'arrive régulièrement de l'imprimer, on va dire, d'une bonne taille, mais aussi en figurine classique, et pour retrouver, je l'imprime pour le retrouver à la convention. J'en aurai quelques-uns. Pareil pour la Turto, on est sur un esprit fantastique cette année, si je ne me trompe pas. Donc là, j'ai sorti quelques pièces, et ça, c'est assez sympa. Là, alors c'est pas moi qui les fabriqué, on a quand même César, ce qui est à César. Globalement, ce sont des modèles qui sont disponibles, que j'ai achetés, et qui sont articulés. Ouais. Donc là, on est sur des modèles qui sont quand même assez imposants. Avec mes imprimantes que tu as pu voir, on peut sortir des modèles en 2-3 jours qui sont assez sympas, et en une seule fois. Donc ça, c'est assez miraculeux quand on les fait. Faut pas se planter, comme tu parlais des échecs. Celui-là, il est assez sympa à faire, mais on se plante régulièrement. Et pareil, alors je te parlais du 2 couleurs. Donc là, c'est assez sympa aussi. Je sais pas si tu vas avoir l'effet de lumière. Mais tu peux voir que la différence de couleur... Ça fait du violet et du doré. C'est ça, violet-doré. Tu vas avoir d'autres couleurs que j'ai sorties qui sont du bleu-vert. Là, je vais essayer de sortir des Kyubi qui vont être évidemment jaunes et rouges. En parlant de Kyubi, là, j'en ai un que j'ai toujours et que les clients adorent, c'est que je fais en résine. Donc là, c'est une résine que je prépare avec un mélange d'orange pour pouvoir le faire. Donc là, la résine est transparente et je la prépare avant impression. Des effets, ce qu'on appelle l'effet Voronoi, qui est assez sympa, ça c'est tu prends une pièce pleine et tu peux les vider d'une façon assez sympathique pour pouvoir avoir des effets de sculpture qui sont assez sympas. Va y avoir de l'articulé encore qui sont assez demandés, qui sont des portes, soit des portes téléphone. On va avoir, que ce que je t'ai montré tout à l'heure, il va y avoir des technologies 2 couleurs. Donc 2 couleurs, ça c'est une seule impression, mais en 2 couleurs. Très long à imprimer, mais par contre le rendu est assez sympa. Dans les teintes qui sortent en impression, on a maintenant des teintes qui sont ce qu'on appelle métallisées et des teintes mates.
Donc là, c'est assez sympa aussi parce que tu peux avoir des couleurs que tu n'avais pas il y a quelques années et qui sont en train de sortir. Et puis, quand tu veux essayer de peindre un petit peu, là, moi, je suis sur des peintures, voilà, sur des bustes et des choses qui sont faites à la mano, à l'aérographe, pour pouvoir répondre à des clients. Voilà, ça c'est qu'un petit exemple et je te montrais, je suis pris beaucoup plus sur des activités de cosplay. Oui. Mais là c'est pareil pour une question de confidentialité. Avant que ce soit fabriqué et avant que ce soit fait, je ne montre jamais les impressions en cours, si ce n'est quand elles sont réalisées et que les clients sont OK pour pouvoir les montrer. Oui, donc c'est vraiment la surprise. C'est la surprise. C'est la surprise, mais c'est normal. Moi je trouve qu'il faut montrer le travail une fois qu'il est finalisé. Ouais. Non, franchement, il y en a vraiment pas mal, et encore là, je pense que c'est une petite partie de... Oui, le stock se fait tranquillement pour les conventions, mais la grosse partie, ça reste quand même mon cosplay. Donc les figurines, je les fais, et je les fais avec plaisir pour les commandes et pour les clients, mais ça reste mon activité, ça reste quand même le cosplay, avec des pièces qui sont rangées au fond et qui sont en plein travail, voilà. Et en général, une fois que je les ai, elles sont parties. Bon, merci pour nous avoir présenté un peu tes créations. Mais de rien. Et franchement, surtout le Thanos, même c'est avant vieux. C'était mon premier, mon Thanos. Celui-là, je l'ai gardé en exposition. C'est une de mes premières peintures. Et puis après, tu vois, tu peux voir qu'on peut faire des choses en tout fini. Avec des bons réglages sur une imprimante et un peu de temps, on fait des choses sympas. Manu 3D va maintenant nous présenter ses logiciels. Bien sûr, cela va être rapide car je ne peux pas non plus tout vous montrer. Il y a plusieurs logiciels qui servent à modéliser, du plus simple au plus compliqué, on va dire le plus travaillé. Il y a des logiciels, alors je ne suis pas un spécialiste de ces logiciels-là, loin de là, mais tu as des logiciels comme Blender ou comme Fusion 360 que tu peux avoir, comme tu es étudiant, tu peux bénéficier de ces logiciels-là, qui sont des logiciels de modélisation. Tu as même des logiciels de préparation de 3D qui sont pratiques pour utiliser pour l'impression, comme 3D Builder. Je vais te montrer ça. Donc 3D Builder qui est un outil pour modéliser, mais en tout cas pour retoucher une pièce. Donc globalement, quand tu as une pièce que tu reçois, tu peux les télécharger, mais quelque part elles sont souvent corrompues. Corrompues, pourquoi? Parce que les images elles sont composées de triangles et de vertex, et ces images, des fois elles sont mal faites. Donc il faut un peu les retravailler, et puis tu peux leur rajouter des choses, tu peux leur rajouter tu peux rajouter ton logo, mais là par exemple j'avais fait un petit socle qui était un peu plus adapté pour le modèle qui était présent. Donc voilà, c'était juste pour te montrer que sur des grandes pièces par exemple, si tu veux couper des pièces, tu vas avoir des objets, tu vas pouvoir modifier, tu vas pouvoir les fractionner. Si tu veux par exemple uniquement avoir une partie de la pièce et le mettre à plat, si tu veux plus le socle, tu vas le mettre là et puis tu vas le fractionner. Voilà, ça c'est juste pour te montrer que globalement tu pars d'un modèle, un modèle que tu vas récupérer. Soit tu peux modéliser complètement, tu peux partir d'une pièce, d'un carré, d'une cube, et puis tu fais ton modèle, soit tu vas être directement sur des modèles préparés, mais j'invite quand même à vérifier que les modèles soient propres. Donc aller retravailler un petit peu. Et puis s'ils sont trop grands, à les couper. Alors pour les couper, ce logiciel 3D Builder est bien fait, il le fait, tu coupes, c'est pas mal pour des petites figurines, pour des choses comme ça. Par contre, quand tu commences à arriver sur des pièces qui sont beaucoup plus grandes, là moi j'utilise un logiciel qui est payant mais qui est très bien, qui s'appelle Luban, et que j'invite les modeleurs qui veulent faire du life size à avoir. On va prendre n'importe quoi. Allez, on va prendre Doctor Strange. Donc là, tu as le logiciel, tu as directement le personnage qui est là, et tu te dis, moi je veux l'imprimer en taille réelle, comment je fais? Je peux pas, il va être beaucoup trop difficile à imprimer en une seule imprimante. Donc là, on va arriver directement sur des objets à couper, par exemple. Il ne fait pas que ça, ce logiciel, il a pas mal de petites activités qui sont bien, mais entre autres, justement, tu peux couper. Et tu peux couper de façon à ce que tu l'adaptes à des dimensions de tes imprimantes. Voilà. Donc là, c'est un outil qui te permet concrètement de définir ta méthode de coupe. Si tu veux couper en 4, en 5, en 6, adapté, tu vois, on va faire des couches. Tu peux le voir là qui va être coupé comme ça, et globalement tu vas pouvoir avoir des pièces. Alors, je couperai jamais comme ça, c'est juste pour te montrer. Mais globalement, ça te permet de voir comment tu peux couper tes pièces pour pouvoir les adapter. Une fois que tu l'as importé, tu vas avoir X pièces qui vont pouvoir être imprimées. Donc là, tu vas prendre, on va faire
On va faire à ta taille, tu vas dire, bah voilà, je fais 1m60, 1m70, ou comme moi, un peu trop grand. Ton poids, ta taille, tes dimensions, et ça va te faire ton gabarit. De ce gabarit, tu vas pouvoir y ajouter, si tu souhaites par exemple, y ajouter un objet. Donc là, on va être, alors j'ai pas la pièce là, mais globalement, tu vas pouvoir rajouter ton casque et voir comment ton casque s'adapte. Donc là, tu l'attaches. Et tu l'attaches. On est presque bon. Donc là, on l'a attaché. Et après, après tu joues avec les dimensions pour pouvoir adapter ta pièce. Donc en échelle, si par exemple tu te dis 105, voilà. Si tu te dis, et là tu peux zoomer et regarder si ça rentre. Et les cases d'Ironman, c'est un vrai plaisir à pouvoir modéliser d'ailleurs. Donc là, tu as ce qu'on appelle Cura. Donc là, tu peux voir en fait les imprimantes. Donc là, j'ai un peu ma liste d'imprimantes que tu as pu voir dans ma cave. Et concrètement, si je veux imprimer sur ma Thinker, tu as mon imprimante qui est là. C'est pas juste posé comme ça, parce qu'on va se dire, ouais, mais bon, tu appuies sur le bouton. Non, il y a quand même des choses à regarder avant d'imprimer. C'est ce qu'on appelle les porte-à-faux. La première chose, c'est qu'une imprimante, elle imprime, tu montes comme ça, mais c'est pas imprimé dans le vide. Donc là, par exemple, tu peux voir qu'il y a des modèles qui font que tu vas avoir des angles du porte-à-faux, ça porte ce nom. Donc là, concrètement, on va pouvoir rajouter ce qui est important, des supports. Il y a plusieurs façons de faire des supports. Tu peux les rajouter, moi j'aime bien les rajouter manuellement, ou tu peux faire tout en automatique, tu définis l'angle de ton porte-à-faux, et ça va te mettre des supports un peu partout. Plus tu mets de supports, plus c'est difficile potentiellement à enlever, et plus ça te consomme du matériel. Donc c'est aussi une façon d'optimiser ton impression, c'est comment tu vas mettre tes supports et combien tu vas mettre de supports. Pour finir cette vidéo, est-ce que tu aurais un message à faire passer pour tous ceux qui souhaiteraient se lancer dans l'impression 3D? Ah bah, il n'y a rien d'impossible. Je dirais que c'est ça, la 3D, c'est une passion, il faut être curieux, ça c'est clair, il faut être très curieux, il faut être investi, il faut prendre son temps, beaucoup de patience, beaucoup de patience, beaucoup d'échecs, mais il ne faut pas commencer avec une imprimante et se dire au bout d'une journée pourquoi c'est pas sorti, pourquoi ça imprime pas en 10 minutes. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, l'impression 3D. Ça reste quand même une technologie où il faut mettre les mains dans le cambouis, mais c'est une technologie qui est très intéressante parce que tu peux partir de zéro. Et même moi, j'y suis arrivé, pour te dire, et je ne suis pas du métier, mais j'ai réussi à sortir des pièces, partir de zéro, de fabriquer un petit modèle, et puis tu arrives à fabriquer ta pièce, ce qui est quand même assez sympa. Ouais. Moi, déjà, ça fait quelques temps que je m'intéresse à l'impression 3D, donc je me suis dit, on va proposer de faire une vidéo, et puis on se retrouve du coup ici, et puis voilà. Alors c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter, et surtout n'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux de Manu 3D qui sont en lien dans la description. Merci. Et je te remercie encore pour cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de la tourner. Merci à toi. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!